Bonjour! Bienvenue au magasin d'exposition. Je suis le marchand d'exposition. Que puis-je pour vous? Peut-être les origines de Dark Vador ou les fonctionnements de Poudlard. Non. Je vois que vous cherchez quelque chose de plus spécifique. Oui, c'est ça. Peut-être l'histoire de la Terre du Milieu au 3e âge. Est-ce que je peux en placer une? Oui, vous pouvez. Il nous faudrait des informations sur Monsieur Vazdian. Suivez-moi. Suivez-moi. Salut jeunes tropeurs et tropeuses, vous l'avez déjà vu avec moi, raconter une histoire n'a pas à se faire de façon linéaire. Mais il est possible de varier votre narration sans pour autant bousculer l'ordre chronologique des événements. Pour ce faire, il existe les lignes scénaristiques. Typiquement, dans une histoire n'utilisant pas de narrateur omniscient, l'intrigue suit un personnage et son point de vue, ce qui crée une ligne scénaristique. Mais lorsque vous avez plusieurs protagonistes, il vous est possible de créer plusieurs lignes scénaristiques progressant chacune à son rythme. D'habitude, il y a une ligne principale qu'on appelle la ligne A, puis des lignes secondaires B, C, D. Leur intérêt majeur réside dans le fait qu'en alternant entre les différentes lignes, vous pouvez ainsi éviter les temps morts. Dès qu'une scène de la ligne A atteint son climax, on repart sur la ligne B, et ainsi de suite jusqu'à ce que les deux lignes se rejoignent. Jusqu'à ce que les lignes se rejoignent, marquant ainsi le point d'orgue du récit. On retrouve notamment ce type de structure dans la série South Park, où la plupart des épisodes sont construits autour de deux intrigues différentes qui finissent par se rejoindre. Des séries comme les experts utilisent également les lignes narratives, en proposant plusieurs enquêtes dans un même Je vous en prie, entrez. C'est exactement la même pièce que tout à l'heure. Pas du tout. Non, pas du tout. Et voici d'ailleurs l'exposition qu'il vous faut. C'est un bocal vide. Non. Je vous assure, c'est un bocal... Exposition! Barry Vazdian était un vidéaste comme les autres. Passionné par son art, il vivait de peu. Il tournait des vidéos qu'il aimait et rien ne semblait pouvoir changer ça. Mais un beau jour, alors qu'il rentrait d'une longue quête, il tomba sur un artefact qui allait tout changer. La cravate maudite. Forgée par un nécromancien dans les flammes d'un magasin Célio, cette cravate possède des pouvoirs aussi incommensurables que mal définis par le scénariste. Mais à ce pouvoir est liée une corruption, capable de noircir le plus pur des cœurs. La cravate maudite vole l'âme de son porteur, le rendant avide de pouvoir et de gloire, mais en échange, lui accorde une certaine forme d'immortalité. Ouais, en gros c'est l'anneau unique. Ne vous riez pas de la cravate, jeune maître, car si vous pensez que Vazdian est l'ennemi qui se dresse au bout de votre route, vous vous risquez à une bien désagréable surprise. Votre seul espoir de sortir vainqueur de ce conflit est de séparer la cravate de son porteur et vous sauverez ainsi son âme. Ah mais moi je m'en branle de l'âme de Vazdian. Je veux juste le défoncer.